recharger son téléphone, c'est important, sinon il marcherait plus. Mais le faire avec des chargeurs intelligents, des trucs bien pensés, ça c'est une autre histoire et on en parle tout de suite après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Ici on parle de tech, audio, photo, vidéo, d'Apple aussi. Et aujourd'hui, on va voir comment recharger son iPhone, mais avec pas n'importe quel chargeur. Un chargeur que je trouve bien pensé, un chargeur que je trouve intéressant et c'est pour ça d'ailleurs que je vous le propose aujourd'hui. Parce que faire la vidéo sur un chargeur, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympa à tourner, etc. Mais là, j'ai été en contact avec la marque Zira. Je vous avais déjà présenté parce qu'ils avaient déjà fait un chargeur pliable, un 3 en 1. Donc ça faisait un petit millefeuille de chargeur, c'était tout plat après. Et je trouvais ça très très smart, très intelligent de l'avoir fait. Et puis là, ils m'ont contacté pour essayer un chargeur. Alors c'est un chargeur de voiture, un car mount charger. Mais il semblerait qu'on puisse l'utiliser aussi sur son bureau. Donc on va tester tout ça. Alors comment ça va se passer? Comme d'habitude, un petit unboxing, un test et en plus, une conclusion avec mon avis dessus. Donc c'est un chargeur MagSafe Cooling, c'est-à-dire que là, en fait, il y a tout un système de ventilation pour refroidir votre téléphone. Et ça, je trouve ça pas mal parce que forcément, ça me parle. Alors je l'ai moins maintenant, mais avant je l'avais. Moi, quand je mettais mon téléphone en GPS et qu'il faisait chaud dehors, etc., parfois j'ai eu des messages, surtout quand le soleil tapait dessus, comme quoi, il s'arrêtait, directement, il s'arrêtait. Donc là, ils ont, semble-t-il, réfléchi à le faire refroidir autrement. Alors, si on a une voiture avec la clim, c'est tant mieux, mais si on n'a pas ça, plus difficile. Donc, je procède au déballage. Comment ça se passe? À l'intérieur, voici tout ce que nous avons. Alors, je vais déballer chaque élément, d'accord? Premier élément, tout simple, mais qui a l'air de bonne qualité. Un câble USB-C vers USB-C tressé. Un câble qui fait très très sérieux, très solide, qui semble bien résister à la torsion, c'est intéressant. Voilà le câble tressé, USB-C, USB-C. J'ai bien évidemment d'autres éléments. Alors tout est en plastique, une petite patte, on va voir après à quoi ça sert. Je vais essayer de tout sortir. Une petite clé Allen. Ça, c'est plus rare, mais tant mieux. Alors tout est dans une mousse prédécoupée, donc voilà. Ah, de quoi monter le support sur le bureau. On va regarder ça juste après. Le support pour la voiture et le chargeur en lui-même. Alors, il y a aussi ça qui est fourni avec. Je pense que il y a la notice d'un côté et de l'autre, il y a un petit sticker. Je pense que c'est l'équivalent de ça, d'accord, qui est ici, pour faire un de rechange éventuellement. Et donc, notre chargeur ici. La boîte, j'en ai plus besoin. Respectez le matériel, hein. Les boîtes, un peu moins. Je vais ouvrir le petit sachet parce que je vais quand même regarder la notice, voir si au niveau du montage, donc c'est bien ce que je disais, hein. Là au toucher c'est la même épaisseur, c'est translucide. Donc là, voilà, c'est un deuxième disque de rechange si besoin. Ok, donc ça s'appelle le Zira Survolt Gen 4. Donc dans la notice, ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent alors en anglais ou en chinois. Ils expliquent comment le monter. Et il y a deux systèmes de fixation. Il y a soit ce système-là qui vient s'accrocher sur une grille. Ouais, on le met derrière une pale et voilà. Là, vous voyez ici, en vissant ou dévissant, vous venez le caler contre une des grilles. D'accord? Donc ça, c'est le montage pour cette partie-là. Hop là, voilà, pour ces grilles-là. Mais si vous regardez, pour ceux qui ont des grilles rondes, etc., vous avez un système de montage légèrement différent sur lequel vous allez pouvoir avoir cette partie-là qui va venir s'appuyer. C'est là où c'est intéressant, encore une fois, parce qu'on n'a pas tous les mêmes systèmes d'aération, qui va venir s'appuyer, vous voyez, de chaque côté, hop là, qui va venir s'appuyer donc de chaque côté de la grille. Quand on a des grilles qui ne sont pas forcément carrées ou qu'on ne veut pas le faire appuyer dessus, ça peut être intéressant. Parce que d'habitude, on a des trucs qui viennent juste enserrer les pattes, etc. Là, j'aime bien le côté où, en vissant et dévissant, là, encore une fois, hop, je fais ressortir la partie, donc ça va quand même assez profondément. Ouais, et ça fait des sacrés pas, là. Donc, voilà. Après, là-dessus, je démonte cette partie-là. Hop, je vais vous le montre ici, hein. Hop, on défait ça. On met le côté boule à l'intérieur. Hop là. Et ce qui est bien, c'est que en serrant ici,
Si je serre fort, eh ben, j'augmente la friction. Ici, il y a le port USB-C. Hein. Je ne vais pas le monter dans la voiture, moi je vais le faire ici, ce sera plus simple, la vidéo sera plus jolie. Donc moi je vais utiliser cette partie-là. Alors, cette partie-là, oula, il y a de la friction, d'accord, je comprends pourquoi ils ont mis la clé Allen. La clé Allen va nous servir à en fait défaire un petit peu toute cette partie-là. Voilà, pour, je pense, réduire la friction. Parce que là, je peux vous dire, il y a de quoi faire. Donc là, j'ai le support hein, ici. Je fais comme tout à l'heure, je mets ça là, je passe la boule à l'intérieur et je referme. Je tourne bien pour mettre dans le sens que je trouve le plus correct. Donc, une fois monté, voilà ce que ça donne. Donc là, hein, on imagine, pour le bureau, je vais brancher le câble. Ça tombe bien, j'ai sur le bureau un chargeur. Donc le câble est pas mal, hein, parce que le câble, si je regarde, il a une bonne longueur, le câble. Hein. Alors, parfois on voudra plus court, parfois on voudra plus long, mais c'est vrai qu'il vaut mieux avoir plus long que trop court, parce qu'avec trop court on fait pas grand chose, avec plus long on a du surplus de câble, mais au moins on peut brancher. Donc le câble est branché sur mon chargeur, je le branche donc juste ici, hein, là en dessous. Je pourrais décider d'ailleurs de le mettre sur le côté, hein, concrètement. Donc là je relâche un petit peu ici, et je vais prendre mon iPhone. Donc mon iPhone hein, qui a vraiment peu de batterie, il est juste là. Et donc, là, normalement, c'est branché, alimenté. Donc, voici, hein, c'est branché, c'est comme ça, ok. Là, j'ai mon iPhone avec ma coque Apple MagSafe. Yazira fait des coques aussi. Et donc là, hop là. Si vous regardez bien, ça vient de s'allumer. Et regardez, hop là. Petite animation MagSafe. Et si vous entendez bien, alors je vais le faire ici. Il y a un petit ventilateur qui vient souffler. Bon, écoutez, voilà comment ça fonctionne. J'ai bien l'indication de charge. Donc le courant de sortie va de 5 watts à 15 watts. Donc le maximum normalement pour la recharge sans fil. Je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Hein. Ici, là où il y a l'étoile de neige, là, hein, voilà. Vous voyez, c'est et ben ça, si vous le touchez, il y a même de la condensation hein, dessus. C'est froid. Hein. C'est très froid. Et c'est pas gelé, mais c'est froid. Et donc, eh bien, quand je touche ici, là, au niveau de la pomme, c'est frais. D'habitude, quand on fait chauffer, enfin, quand on place un chargeur MagSafe ici, là, ça devient chaud. Hein. Cette partie-là, elle devient un peu plus chaude. L'iPhone se chauffe à ce contact-là. Eh bien là, c'est frais. Là-dessus, voilà. Comment dire, ça met quelques secondes à comprendre et s'arrêter. Donc après, bah voilà, ça devient comme ça. Par contre, le ventilateur fait du bruit. Alors en voiture, pas de souci. Je pense que avec le bruit de la voiture et tout ça, dans un environnement calme, on entend bien hein, le ventilateur. Là, je vous remontre hein, encore une fois. Hop, ça se met tout de suite en route. Bam, la petite animation. Et après, on redevient sur quelque chose de classique. C'est pas mal. Donc là, vous voyez les plans. Hein. Je vous montre. Ça peut se changer d'inclinaison. On peut le mettre plus haut. Ça fait un vrai petit stand pour la maison sur le bureau. Moi, j'ai même pas enlevé le truc que ça tient si on équilibre. Si on l'enlève, je pense que bah, forcément, on peut le faire tenir dans d'autres équilibres. Même on pourrait imaginer, alors ça c'est pour ceux qui le veulent, mais carrément avec un adhésif, le mettre sur son bureau, comme ça il bouge pas. On peut le mettre un peu plus haut. En tout cas, en mode paysage ou en mode portrait, ça fonctionne très très bien. Donc, bah écoutez, une fois qu'on a vu tout ça, maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la conclusion. Donc, en conclusion, eh bien, franchement, je le trouve très intelligent, je l'ai déjà dit, mais je le redis, ce chargeur-là. Pourquoi? Parce que bah, je vous l'ai montré, en quelques secondes, on peut soit le mettre là-dessus, hop, alors faut remettre la petite bague, mais ça me fait un chargeur de bureau, soit je le mets là-dessus, et ça me fait un chargeur de voiture. D'accord? Donc, ça, c'est une conception plutôt intéressante. Et vous allez voir aussi pourquoi je trouve ça intelligent. Pareil, ils ont fait deux systèmes pour que, eh bien, pour le chargeur voiture, on n'abîme pas, ça puisse s'adapter à beaucoup de grilles d'aération. Donc ça, c'est plutôt, encore une fois, un bon point. Ensuite, eh bien, je vous l'ai dit, il y a la partie aujourd'hui où, ici, eh bien, ça vient refroidir votre téléphone. Et nos téléphones, quand on les recharge, peu importe la recharge filaire ou sans fil, ça chauffe. Est-ce que c'est bon pour la batterie? Je ne suis pas certain. Et donc, bah là, avec ce système de ventilation, il y a un petit semi-conducteur. Je vais vous mettre
image qui vous montre la conception du produit, eh bien, ça vient là y voir du froid. Et franchement, c'est pas gadget, j'ai touché, c'est vraiment froid. Et on voit la condensation même se faire. C'est MagSafe, donc on a vu l'animation et tout ça. Donc ça, c'est plutôt gage que ça va tenir. Ça a l'air en tout cas d'être assez sérieux à ce niveau-là. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Alors c'est aussi RGB, donc ça c'est intéressant parce que si on aime un peu la couleur, bon, j'aurais bien aimé deux choses. Un petit interrupteur pour stopper le RGB si je veux pas en avoir, et un petit interrupteur pour peut-être arrêter le ventilateur et laisser la charge quand même se faire. Ces deux interrupteurs-là, moi je les aurais trouvés intéressants. Bon, après, il faut pouvoir les caser et tout ça. C'est moins facile et je suis pas ingénieur. Enfin, pour terminer, le niveau prix. Alors, moi, ce que je vous ai présenté, c'est le modèle toute option, on va appeler ça comme ça. J'ai la monture comme ça, d'accord. Le câble tressé, que je vous ai montré aussi, plus le chargeur, on est à 70 $, un tout petit peu en dessous. D'accord, je parle en dollars parce que sur le site, c'est en dollars. Si je le prends avec ça, donc c'est cette partie-là, avec tout ça en métal, etc. Bon, là, je passe à 65 $ parce que je n'ai plus cette partie-là. Si je prends que cette partie-là, eh bien, je passe à 50 $. Ok. Et si je le prends sans le câble, celui-ci, c'est 10 $ de moins. Donc, c'est quand même intéressant. Ça fait diminuer la facture si je n'ai pas besoin d'un câble comme ça. Voilà. Je le rappelle, hein, ce test m'a été proposé par la marque. Donc, j'ai eu le produit gratuitement. Mais j'en dis ce que je veux. Voilà. Je préférais, encore une fois, le rappeler. Voilà, j'ai fait le tour de ce chargeur voiture bureau refroidissant avec ventilateur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, alors dites-le moi dans les commentaires, parce que je trouvais ça intéressant de vous le proposer et de vous montrer ça. Encore une fois, après, il peut y en exister d'autres, donc dites-le moi aussi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, eh bien comme d'habitude, pensez à la liker, à vous abonner, à activer la cloche, à partager s'il y a des personnes que ça peut intéresser. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. D'ici là, prenez soin de vous.